Eh bien salut à tous, c'est DVS. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de la dernière fois, désolé mais mon micro n'a pas enregistré, je ne sais pas pourquoi, c'est une raison inconnue pour l'instant. Désolé. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Processing, donc un logiciel de création de logiciels en Java, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre premier sketch, car ça s'appelle des sketchs. Donc tout d'abord vous irez dans fichier, nouveau, pas là parce que c'est déjà comme ça. Normalement quand vous ouvrez Processing c'est déjà comme ça. Je pourrais pas vous mettre le lien du logiciel en description. Vous avez juste à aller sur Processing, Download et vous choisissez votre système d'exploitation. Donc je vais vous apprendre à créer votre premier sketch. Donc tout d'abord, alors c'est une étape importante, vous devez toujours mettre void setup et deux parenthèses, tout simplement. Donc tout le monde, désolé, j'ai fait une gaffe, j'ai appuyé sur la mauvaise touche et j'ai fait une gaffe aussi sur le script. Donc avec void setup, il ne faut jamais mettre de point virgule, il faut toujours mettre un curly bracket comme ils appellent ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc tout d'abord vous devez définir la taille de la fenêtre. Donc moi je vais mettre size, je sais pas, size par exemple, je sais pas, 640,480. À gauche c'est la longueur et à droite c'est la hauteur. Et à chaque fin de script, vous devez mettre un point virgule. C'est comme ça. Donc, désormais, on va définir, si je me trompe pas... Attendez, 2 secondes, je reviens. Ah oui, il faut définir... si les les figures géométriques ont une ligne sur les côtés. Donc si vous voulez qu'ils aient une ligne sur les côtés, vous mettez stroke entre parenthèses et vous mettez la couleur que vous voulez. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas de ligne en dehors, vous mettez no stroke et vous mettez des parenthèses, vous mettez rien dedans. Donc moi c'est ce que je vais faire pour ce tutoriel. Et ici vous devez définir comment sont les modes des figures géométriques. Par exemple, pour le rectangle vous allez mettre rect mode, tac, et là vous pouvez mettre je sais pas, top, bottom, middle, non pas middle, top, bottom ou center. Moi je vais mettre center pour le tutoriel. Et ça définit le point de position du rectangle. Et après vous mettez ça. Et après vous refermez avec un curly bracket. Je sais pas toujours pas ce que c'est. Donc maintenant pour définir les objets, vous allez mettre void draw cette fois. Et entre les parenthèses vous ne mettez rien. Et vous mettez un curly bracket. Et là, pour définir l'arrière-plan, vous allez mettre background, entre parenthèses, la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre, par exemple, 50. Ça va faire gris assez foncé. Sinon, vous pouvez mettre en mode RGB. Quand vous mettez une seule... si vous mettez un seul truc, ça va définir seulement une couleur du noir au blanc. Après, vous mettez point, virgule. Et désormais, maintenant, on va définir la commande pour remplir de couleurs les rectangles et tout. Donc vous allez faire fill, entre parenthèses, votre couleur. Moi je vais mettre presque blanc, genre 180 par exemple. Et là vous allez mettre un point virgule. Et ici intervient le moment où on va définir le rectangle. Donc vous allez faire rect et pas le rect comme tu... voilà quoi. Vous allez mettre tout d'abord
je vais mettre par exemple attendez, x, et x. Donc celui-là et celui-là, ça définit la position en position x et y. Et ça va définir la taille en longueur et en hauteur. Donc moi, en x, pour qu'on puisse changer le truc avec la position de la souris, on va mettre mouse x, qui va définir la position x de la souris. Vous allez mettre donc 8, ça va être la hauteur du rectangle divisé par 2 pour que ça fasse beau, tout simplement. Et ici vous allez mettre y divisé par 2 plus 10. Et ici y divisé par 2 plus 10. Ou c'est peut-être x divisé par 2 plus 10. Je vous dis tout de suite. Donc tout le monde. Donc je me suis trompée. Déjà c'était pas y ni rien, c'était 8. Et ce n'est même pas 8. Bah là c'est... vous faites 8 divisé par 2. Et ici, vous allez mettre mouse y. Et ici aussi, mouse y. Et vous allez voir ce que ça fait tout de suite. Après, vous cliquez sur exécuter pour que ça exécute. Et vous pouvez voir là, c'est l'inverse plutôt. Donc dès que vous êtes au milieu du rectangle, enfin du carré du coup, dès que vous allez en haut ça va loin, dès que vous allez en bas ça revient. Même si je me suis trompée parce que je voulais faire de l'autre sens, je vais régler ce problème tout de suite, à tout de suite. Donc désolé, il n'y avait pas de problème, c'était bien ce que je voulais. Donc désormais, on va définir des variables. Donc il y a int et float. Float c'est pour les nombres décimaux et int donc integer c'est pour les nombres entiers. Donc on peut pas faire plus précis. Donc on va faire int mx par exemple. Attendez. On va faire ix égale width moins mouse x. Ça va faire l'inverse. En gros, inverse de mouse x. Voilà. Et là, on va faire int iy égale 8 moins mouse y, qui est égal à l'inverse de mouse y, tout simplement. Et maintenant, on va faire donc toujours fil 180 pour que ça le fasse encore. Tac. Et là, vous allez refaire rect. Sauf qu'à la place, vous allez faire... Enfin, le IY, il va servir, pardon. Donc, cette fois, vous mettez IX pour définir la variable, virgule, 8 divisé par 2, comme d'habitude. Et là, vous allez faire, entre parenthèses, Y divisé par 2, vous fermez la parenthèse, plus 10. Et à virgule, vous allez refaire IY, attendez, IY divisé par 2, plus 10. Et là, vous refermez la parenthèse. Et lorsqu'on lance le sketch, ça va faire... Ah oui, désolé. Je vais chercher la solution, je vous reprends tout de suite. Donc, tout le monde, il n'y a tout simplement pas d'espace. Vous faites tac, tac, et aussi il faut mettre un point virgule, sinon ça ne marche pas, tout simplement. Point virgule, et dès que vous faites exécuter, normalement ça s'exécute comme prévu. Et là, vous voyez que il y a des cubes comme ça qui sont... Voilà. Donc, je vais juste faire fil, par exemple, 60 pour que le gris
tout simplement il soit plus foncé, et dès qu'on superpose, bah ça, c'est comme si ça faisait plus. Ah non, bah. Bon, vous mettez la couleur que vous voulez, hein, et j'espère que ce petit tuto vous aura plu sur Processing. Donc, tout simplement, bah, je vous dis à la prochaine. C'était DVS. Salut!